par Olivier Nuque publié le 12 mars 2018 à 7h. Steven Wilson en tournée pour défendre son 5e disque solo. Grégory Etchman /photo /le Dauphine fondateur du groupe Porcupine Tree, le Britannique mène depuis 30 ans une brillante carrière. Outre ses collaborations artistiques, il poursuit une carrière solo qui s'incarne à merveille à travers l'album To The Bone. Il sera ce lundi soir sur la scène de l'Olympia, à Paris. Ce Britannique a remis à lui tout seul un genre musical que l'on pensait voué aux gémonies, le rock progressif. Désormais quinquagénaire, ce multi-instrumentiste a livré son 5e album solo, To The Bone, à l'été dernier. Enregistré à Londres, ce double album couronne une carrière de 30 années passée à bousculer les codes et les clichés du rock et de la pop avec autant de virtuosité que de malice. Steven Wilson a cité des influences comme celles de Peter Gabriel, Kate Bush ou Tok Tok lors de la confection de ce disque. Il a aussi bénéficié de la collaboration du génial leader d'XTC, Andy Partridge, qui signe le texte du morceau titre de l'album, To The Bone. Certains ont remarqué le nom de Steven Wilson pour son travail de remasterisation des albums du groupe King Crimson. Robert Fripp, seul membre permanent de la formation, n'est pas homme à faire confiance au premier venu tant son exigence et son pointillisme sont notoires. La confiance qu'il a accordée à celui qui pourrait être son fils spirituel en dit long sur les qualités de Wilson. Non content d'être un musicien extrêmement compétent, l'homme se double d'un grand technicien. Moine soldat lorsqu'il fonde Porcupine Tree, au milieu des années 1980, le jeune homme pense assembler un groupe parodique, dans la manière des Dukes of Stratosphere, side project, des membres de XTC. Devenu un groupe culte défendu par des musiciens estimés de la sphère à rock, Porcupine Tree s'impose comme l'héritier du meilleur du rock progressif anglais. On parle là des innovations de King Crimson et des climats de Pink Floyd, pas des démonstrations stériles de virtuosité de super-héros des années 1970. Parallèlement, le projet Nommant permet à notre homme de se faire un nom dans une esthétique plus électro et industrielle. Forçat de travail. Wilson explique avoir sacrifié toute velléité de vie personnelle à son activité musicale. Ce moine, soldat, végétarien et ennemi des drogues s'autorise tout juste un verre de vin de temps à autre. Il a aussi la particularité de se produire pieds nus sur scène, ce qui lui permet de mieux jongler avec les pédales d'effet disposées devant lui pour colorer ses interventions à la guitare. Virtuose de l'instrument, il aligne des chorus qui disent beaucoup de son admiration pour David Gilmour, soliste de Pink Floyd, dont l'album Dark Side of the Moon a été un des premiers albums en sa possession. Depuis la fin des années 1990, Wilson développe avec succès une activité de réalisation artistique auprès d'autres groupes. Il a ainsi travaillé avec l'excellente chanteuse norvégienne Anya Garbarek comme le groupe de métal suédois, Opeth. Ces derniers temps, pourtant, Wilson a limité sa contribution au travail des autres à des opérations de mixage. On lui doit ainsi les remixes de l'album Non Sûr de XTC, ou des disques du Caravan, Jethro Tull ou Marillion. Steven Wilson, à l'Olympia, 28, boulevard des Capucines, 9e. Téléphone, 08 92 68 33 68. Le 12 mars à 20h. Place, de 45,50 € à 78,50 €. À noter, une date supplémentaire le 7 juillet.